Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tester pour la première fois de ma vie un hand spinner. Enfin plutôt deux hand spinners. Alors en ce moment, tous les youtubeurs font des vidéos sur les hand spinners. Donc je me suis dit pourquoi pas tester moi aussi les hand spinners. Pourquoi pas en faire au moins une vidéo pour voir ce que ça donne, si ça plaît ou si ça plaît pas. Alors ces deux hand spinners, je les ai achetés à Auchan pour 18 euros. Donc il y en avait un à 6,99 qui était lumineux et l'autre à 4,99 qui n'était pas lumineux. Et avec les frais de port, ça fait 18 euros. Alors je me suis peut-être fait un peu bananer, mais bon. Alors je vais d'abord tester avec vous ce premier hand spinner. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de faille en direct. Alors, ensuite, je vous ferai voir les deux ou trois petits achats que j'ai fait dernièrement. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un jeu vidéo et 3 Blu-ray. Et je vous ferai le point sur mes deux derniers films que j'ai vus et sur les séries du moment. Donc ça fait une petite vidéo bien chargée. Alors là, je l'ouvre. Première fois que je touche un hand spinner de ma vie. Alors, comment c'est boutiqué? Ça se présente comme ça. Tout le monde a dû tout le monde a dû déjà en voir un. Alors je ne sais absolument pas comment ça marche. Comment ça marche? Alors j'ai l'impression que... Ou alors faut appuyer sur quelque chose ou c'est moi qui... Je comprends pas trop comment ça marche. Merde, c'est hyper dur. Bah, c'est hyper dur. Yes. Je commence à faire... Putain, par contre, il dure pas longtemps celui-là. Je sais pas ce qui se passe. J'espère qu'il est pas cheaté le bordel. Ah, il est cheaté le bordel. J'ai l'impression. Putain, c'est hyper dur. Bon, celui-là, il est pas terrible du tout. Hein. Alors, je vais essayer le rouge. On verra bien. Je crois que je me suis fait bananer sur le vert, quoi. Mais apparemment, faut mettre du produit à dégraisser, là. Du Hand Speed 40, là. Apparemment, c'est ce que j'avais vu. Alors, j'espère que celui-là, il va mieux marcher. Ah, celui-là, il est bien. Ah, celui-là, il est bien. Apparemment, il est lumineux, mais je vois pas où est-ce que c'est lumineux, ce truc. Celui-là, il est bien. Ah, celui-là, il est vraiment, vraiment bien. Oula. Faille en direct. Je vais... Oh putain, ça va tomber. Yes. Et le rouge, il est excellent. Mais par contre, apparemment, c'était lumineux. Alors, je vais éteindre la lumière pour voir. Voilà, je vais éteindre la lumière. Vous allez pas voir grand chose. Bon, bah, en fait, il est pas du tout lumineux. Ouais, je crois que je me suis fait escroquer. En fait. Ah, si, il est lumineux. C'est le vert qui est lumineux. Putain. Voilà. Il est un petit peu lumineux, celui-là. Bon, je rallume. Hop. Alors, le vert, il est vraiment, vraiment pas terrible. Hein. Franchement, honnêtement, je suis déçu. Et le rouge, dites-moi dans les commentaires lequel que vous préférez. Moi, je préfère le simple. Celui-là, il est bien. Ah, putain. Ah, putain. Attendez. Attends. Putain.
là, putain. Bon, bah, il faut que je m'entraîne au hand spinner, moi. Je le refais une dernière fois. Bon, j'arrête avec le hand spinner. Il me faut beaucoup, beaucoup d'entraînement. Voilà, bon, bah, c'était pour vous faire voir un petit peu mon premier test sur les hand spinners. Alors, il y en a un qui est cheaté et l'autre qui marche plutôt bien. Alors, j'ai l'impression, alors un conseil, ne les achetez pas au champ parce que c'est de la merde. Donc, je vais vous faire voir les petits achats que j'ai fait dernièrement. Alors, je me suis pris sur le site Gamecash un jeu de flipper assez réputé qui était aussi sur la PS3. C'est The Pinball Arcade. Alors c'est c'est un jeu de flipper qui reprend tous les anciens flippers des années 80 et 90. Vous avez le Terminator, le Star Trek, le Twilight Zone, Last, Last Action Hero, qui était avec Schwarzenegger, il me semble. Ouais, franchement, il y en a plein. C'est tous les flippers les plus réputés des années 80-90. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Moi, personnellement, j'ai que la saison 1, mais je me fends bien la gueule. Franchement, je trouve que ça reprend bien l'esprit des flippers de l'époque. Malheureusement, les flippers n'existent plus dans les bars, ou alors très rarement, peut-être dans les arcades de jeux où il y a des bowling et tout, où il y a le bowling peut-être qu'il y a encore des flippers dans les zones de jeu et tout. Mais sinon, bon. Alors ensuite, je vais vous parler je suis désolé, j'ai un petit problème de luminosité quand je m'approche de l'écran. Alors c'est peut-être un réglage qu'il faut que je fasse. Alors pour 21€, je me suis acheté 3... Il fait super chaud aujourd'hui, il fait plus de 35 degrés. Je transpire de ouf. Alors, je me suis acheté à Intermarché pour 21€, 3 petits Blu-ray. Je me suis acheté Equilibrium, qui est une excellente dystopie où les gens n'ont pas le droit d'avoir des émotions. Alors, ce film qui retrace un petit peu apparemment, c'est un peu l'esprit de Matrix. Enfin, à ce que j'avais compris. Ça a repris pas mal de thématiques de Matrix. Mais moi, personnellement, je trouve franchement que c'est vraiment magnifique. Je crois que pendant un moment, il y a une scène avec un chien que j'ai trouvé vraiment très très touchant. Et je trouvais que le scénario était vraiment pas mal, quoi. C'est un bon film d'anticipation qui est vraiment pas mal, que je vous recommande si vous l'avez pas vu à l'occasion. Ensuite, dans le même style, enfin, là c'est plutôt sur les organes, c'est aussi dans un futur proche, avec Jude Law et Forest Whitaker. Je me suis pris Ropomen. Alors là, c'est dans un avenir proche, c'est une société qui vendent divers organes pour les gens qui en ont besoin. Sauf que si les gens ne payent pas, la société a le droit de tuer les citoyens qui n'ont pas payé leur dû, quoi. Qui n'ont pas payé. Donc en gros, c'est des tueurs à gages pour tuer les pauvres qui n'ont pas payé leur organe. Et je trouve que c'est vraiment un film un petit peu... C'est un peu un film... Il y a des passages un peu oniriques, c'est-à-dire que dans des rêves... ils peuvent mettre aussi les gens dans un espèce de rêve imaginaire. Et c'est vraiment un excellent film avec beaucoup de scènes trash, de scènes violentes, de scènes sanglantes, avec un duo d'acteurs exceptionnel. C'est un peu, entre les deux, c'est un peu le chat et la souris, mais sauf que la souris qui veut tuer le chat, ou le chat qui veut tuer la souris, vous m'avez compris, et c'est vraiment pas mal du tout. Alors je vous le recommande. Aussi. Alors ensuite j'ai acheté un célèbre film de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre. Alors bon, bah que dire de plus, bah un film culte hein, de sa filmographie et que je vous recommande aussi. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Je vais vous parler des deux films que je n'ai pas encore fait en critique. Généralement, je le fais en critique, soit sur I Love Cinema, que je mettrai dans la barre d'infos, ou alors sur Sens Critique, j'ai aussi un site où je fais des critiques. Mais là, j'ai un peu la flemme d'écrire avec cette chaleur.
Alors, dernièrement, j'ai vu le film Grave. Le film Grave, vous voyez, avec la fille, avec le sang qui coule du nez, là. De toute façon, je mettrai une petite image vers ici ou vers là. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé l'atmosphère du film. L'actrice principale est vraiment géniale. Ça parle de pas mal de thématiques. Le viol, le cannibalisme, le bizutage dans les écoles, dans les hautes écoles. Là, c'était une haute école de veto, de vétérinaire. J'ai trouvé que j'ai bien aimé dans l'ensemble la mise en scène. Le côté lent ne m'a pas du tout dérangé. En définitive, on s'ennuie pas, quoi. Il y a juste un peu les néons, je trouve ça un peu ringard, ringard puissance 1000. Mais non, franchement, j'ai pas été personnellement choqué par le film. Parce que moi, quand ça devient trop gore, j'ai du mal à être choqué, en fait. Moi, je suis un peu comme quand je regarde un saut ou quoi que ce soit, je suis pas choqué, moi. Il n'y a pas grand-chose qui me choque, moi, dans les films. Et quand ça devient trop gore, j'ai un peu de mal. Mais c'est pas ça qui m'a gêné. Ça m'a pas gêné plus que ça. Franchement, c'est pas le film de l'année. C'est pas du tout c'est une sorte de film psychologie dramatique avec un soupçon gore. Parce que ça parle comme du cannibalisme. Donc, il y a quand même des scènes vachement pas mal et vachement impressionnant. Par contre, il y a un côté très très glauque que j'ai bien aimé. C'est presque sur ce côté-là que j'ai le plus été choqué. C'est pas spécialement le fait de bouffer des gens et tout. Et par contre, il y a un truc qui m'a fait marrer dans ce film, c'est que ils se sont vachement inspirés des films de vampires. Je vous jure, il y a des petits détails qui, franchement, si tu commences le film en plein milieu ou à une scène bien précise, tu te dis putain, mais c'est un film de cannibalisme ou un film de vampire? Tu sais pas forcément où tu mets les pieds, quoi. Mais c'est ça qui fait ça qui fait tout le charme du film. Et c'est pas mal. Alors, en Suisse. Alors, ensuite, je vais vous parler donc c'est un petit film que je mets la note de 3,75 sur 5. Parce que j'ai passé un bon moment. Un peu le même délire c'est un peu la même mise en scène que The Neon Demon, qui était avec l'actrice, la concurrente de Grace Moretz. J'ai trouvé que je sais plus du tout son nom. Celle-là qui elle ressemble un peu à Chloé Moretz, je trouve, hein, mais elle est un peu plus jeune que Chloé Moretz. Et c'est une actrice de génie dans The Neon Demon. Et ensuite, je vais vous parler d'une petite comédie française qui mange pas de pain, qui est pas mal. Il manque un petit peu d'humour, c'est Père-Fils Thérapie. Alors, c'est une petite comédie sur un père et un fils, avec d'autres pères et fils qui se retrouvent un peu dans une... qui se retrouvent un peu dans un groupe de gens qui est dans une espèce, pas une association, mais une thérapie, voilà, une thérapie de père-fils pour essayer de s'entendre. Alors c'est un genre de film de randonnée, un road trip de randonnée, pour que les pères et les fils s'entendent à la fin du film. Et j'ai trouvé les deux acteurs principaux qui géraient vraiment bien je trouve que c'est un petit film qui apporte son petit lot de scènes vraiment sympas. Certes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça manque un peu d'humour, mais j'ai trouvé les acteurs convaincants, il y avait des très beaux paysages. Celle-là qui fait la guide la guide dans cette thérapie, elle est exceptionnelle. Je sais plus les noms des acteurs, vous aurez qu'à regarder sur Allociné ou sur Sens Critique, ou sur IMDB. Mais en tout cas, c'est vraiment un film que j'ai vraiment apprécié. Et en plus, il y a une petite partie film policier pour couronner le tout. Parce que tout vient de là, c'est un père et un fils qui sont flics, mais dans leur boulot, ils s'entendent pas. Donc, de fil en aiguille, je vais pas vous raconter pour ne pas vous dévoiler l'intrigue du film. De fil en aiguille, ils vont se retrouver dans cette thérapie. Et c'est un film que je vous recommande vivement. Alors, ensuite, je vais vous parler de mes séries du moment. Alors, je vais commencer par une série un petit peu familiale, dramatique, comédie, dramatique, romance, même limite trash par moment, avec un peu de cul, faut le dire clairement. Et là, j'en suis à la saison 7, et je trouve que cette saison 7, j'ai fait les 8 premiers épisodes, et ben franchement, cette saison, je trouve qu'elle rattrape bien la saison 5 et 6, qui était un petit peu en dessous de la nouvelle saison, de la saison 7. Alors, il y a Franck
toujours aussi court comme un balai sans poil. Sinon, ben je trouve que cette série reprend un peu du poil de la bête. Je trouve qu'à niveau trash, niveau gore, niveau sexe, je trouve que c'est... Enfin, niveau gore, plutôt trash, mais trash assez soft, comme il y a plus de cul que de trash dans ce... Et je trouve que c'est une famille qui se ressoude bien. Bon, il y a encore les deux frères qui se pètent la gueule encore une fois. Lip et Lomo, là, je sais... comment il s'appelle déjà? En plus, je l'aime bien, lui. C'est lui qui va faire le prochain Joker dans le nouveau Batman, il me semble. Dites-moi dans les commentaires si je dis des conneries. Mais je trouve que... Oui, franchement, je vous conseille cette série. Enfin, cette série, et en particulier cette saison. Pour moi, ma saison préférée, c'est la saison 4. Mais la saison 7 est bien aussi. Alors ensuite, j'ai attaqué une série, là, dernièrement, là, sur Internet. Oui, parce que je télécharge... On va pas faire la polémique sur Adopi et tout, hein. On les laisse dans leurs conneries. Black Mirror. Alors, le premier épisode que j'ai vu, c'était un mec... en fait, c'est un mec... un politicien, je sais pas vraiment comment on dit. Je crois que ça se passe en Angleterre, donc c'est la reine, elle est prise en otage par un mec. Soit le ministre, il sodomise un porc, ou s'il le fait pas, il exécute sa fille. Alors, franchement, attendre 40 minutes un mec pour savoir s'il va enculer un porc ou pas, excusez-moi pour l'expression, vulgaire, mais c'est ça en fait. J'ai trouvé l'épisode franchement nul, mais vraiment nul. Et en plus, l'épisode est interdit aux moins de 16 ans. Franchement, honnêtement, moi je m'attendais vraiment à un truc un peu plus trash. Même à la fin, il devait enculer un porc, ok? Putain, il aurait pu mettre un porc en image de synthèse, je sais pas, il aurait pu au moins faire voir la scène d'action, la scène de copulage. La scène copulage. Putain, je suis en train de faire un bêtisier de touche pas à mon poste, là. On se croit dans les anges de la télé-réalité, là. Un copulage, c'est pas français, ça. Bon, enfin, bref, je sais pas comment on dit. Et franchement, j'en ai un peu rien à foutre, quoi, franchement. Et en plus, j'étais déçu parce que je l'ai pas trouvé assez trash pour un épisode interdit aux moins de 16. Alors, après l'épisode 2, je ne vous dirai rien. Ça se passe dans un avenir proche, où tous les écrans, c'est les écrans. En fait, c'est les gens qui regardent les écrans, mais poussés à l'extrême. Et je ne vous dirai rien sur cet épisode, mais j'ai trouvé que c'était un petit bijou, cet épisode 2. Moi, c'est ce que j'aime bien dans Black Mirror, c'est que les épisodes que vous voyez, c'est jamais les mêmes. Ça parle jamais, c'est jamais les mêmes personnages, c'est jamais la même histoire, le même scénario. C'est comme des petits téléfilms, quoi. C'est même pas une série, c'est des petits téléfilms. Et il y en a qui sont meilleurs que d'autres. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Mais quand ils font des bons épisodes, là, j'ai hâte de voir l'épisode 3 de la saison 1. Et soit je vais adorer, soit je vais pas aimer. Alors c'est soit l'épisode tu aimes, ou soit l'épisode tu aimes pas. Mais dans cet épisode 2, je vous conseille même de regarder l'épisode 2 au 1, parce que les épisodes ne se suivent pas. Donc même le mec attaque l'épisode 3, le premier épisode de la saison 3, c'est pas grave du tout, on s'en fout. C'est en gros des petits téléfilms, voire des petits moyens téléfilms, quoi. Et je vous conseille vivement de regarder l'épisode 2. Ensuite, putain, je suis déjà à 18 minutes de vidéo. C'est déjà encore plus longtemps que mes vides-greniers. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Là, j'ai fini la saison 1 et la saison 2. La vie devant elle. C'était une série qui est sortie sur France 3. Un film, une série française avec 3 actrices vraiment brillantes. Il y en a une surtout qui est vachement mignonne. À la base, ça se passe dans les années... C'est des femmes, 3 femmes, enfin plutôt 3 bébés adultes, c'est-à-dire qu'il y a... Ouais, des ados, oui. Ouais, c'était des ados parce qu'ils avaient 17 ans, je crois, à l'époque du premier épisode. Et ça se passe dans les années fin 80, où c'était la fin du charbon. Et sauf qu'avec leur père, il va se passer quelque chose dans la mine. Alors c'est hyper intéressant à suivre. Je trouve que c'est une série un petit peu en hockey choral, quoi. Avec un peu de la romance, avec un peu du drame, de l'émotion. Ça touche pas mal de thématiques. La femme dans les années 70-80. L'histoire un petit peu des mines, un petit peu. Bon, la saison 2, elle est bien la saison 2, mais ça parle moins de ce qui s'était passé dans la saison 1. C'est un petit peu plus enroulé la saison 2, mais qui est vraiment pas mal aussi, mais
il nous manque des petits éléments à la fin de la saison 2. Donc, apparemment, il va y avoir une saison 3. La vie devant elle est une série que je vous recommande vivement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé en ce moment? La vie devant elle, Black Mirror. Bah, il me semble que c'est tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Et bah, en ce moment, je regarde toujours Pretty Little Liars. Alors là, je suis en plein milieu de la saison 4. Il y a un épisode qui m'a vachement choqué. Enfin, le déroulement de l'histoire, il y a eu pas mal de retournements de situation qui m'ont bien plu. Alors, donc je vous conseille aussi Pretty Little Liars. Et avant ça, je vais essayer de refaire un petit hand spinner. Putain, c'est hyper dur. J'ai vachement peur de péter mon portable. Hand spinner. Ah putain. Bon, une dernière fois. Parce qu'après, je vais plus avoir trop de batterie. Yes! Yes, tata! Bon, par contre, le verre, il est cheaté. Hein. Franchement, il est cheaté. Hein. Putain, mais c'est vraiment de la merde, ça, sérieux. Putain, c'est vraiment de la merde. Putain, faille en direct, mon gars. Ouais, bon, bah voilà. Bah alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je me suis un petit peu amusé avec mes hand spinners. Alors apparemment, faut mettre du WD-40, hein, le truc pour huiler les roulements à billes et tout. Alors bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai un petit peu résumé mes séries du moment, les 2 derniers films que j'avais vus, un petit délire avec le hand spinner. Je vous souhaite une bonne journée avec cette chaleur, un bon week-end de l'ascension. Bye bye et ciao!